Lorsque Zarathustra arriva à la ville voisine, située au bord des forêts, il y trouva un grand rassemblement de gens sur la place du marché, car il avait été proclamé que l'on verrait un danseur de cordes. Et Zarathustra parla ainsi au peuple. Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Tous les êtres, jusqu'ici, ont créé quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Et vous voulez être le reflux de cette grande marée, et vous préférez retourner à l'animal plutôt que de surmonter l'homme. Qu'est-ce que le singe pour l'homme? Un objet de risée ou une honte douloureuse. Et c'est exactement cela que l'homme doit être pour le surhomme. Un objet de risée ou une honte douloureuse. Vous avez fait le chemin du ver de terre à l'homme, et bien des choses en vous sont encore verts. Jadis, vous étiez des singes, mais aujourd'hui encore, l'homme est plus singe que n'importe quel singe. Mais même le plus singe d'entre vous, celui-là n'est qu'un assemblage disparate et divisé de la plante et du fantôme. Est-ce que je vous dis de devenir des plantes ou des fantômes? Vous voyez, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain a le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre. Et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ils méprisent la vie. Ce sont des mourants, eux-mêmes empoisonnés, dont la terre est fatiguée. Alors qu'ils s'en aillent donc. Jadis, le blasphème contre Dieu était le blasphème le plus grand. Mais Dieu mourut. Et alors, ces blasphémateurs moururent eux aussi. Blasphémer la terre et accorder plus de prix aux entrailles de l'impénétrable qu'au sens de la terre, voilà ce qui, maintenant, est ce qu'il y a de plus effroyable. Jadis, l'âme regardait le corps avec mépris. Et en ce temps-là, ce mépris était ce qu'il y avait de plus haut. L'âme voulait le corps maigre, hideux, affamé. Et c'est ainsi quelle pensée lui échappait, à lui et à la terre. Oh, cette âme, elle était elle-même maigre, hideuse, affamée, et la cruauté était la volupté de cette âme. Mais
Vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté et saleté? Et n'est-elle pas un méprisable bien-être? En vérité, l'homme est un fleuve malpropre. Il faut être un océan pour pouvoir recueillir un fleuve malpropre sans se salir soi-même. Voyez, je vous enseigne le surhumain. C'est lui, cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Quel est le plus grand moment que vous puissiez vivre? C'est l'heure du grand mépris. L'heure où votre bonheur aussi devient dégoût, tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Que m'importe mon bonheur, il est pauvreté et ordure et un misérable bien-être. » Or, mon bonheur devrait à lui seul justifier l'existence entière. L'heure où vous dites « Que m'importe ma raison, a-t-elle faim de savoir, comme le lion a faim de nourriture, elle est pauvreté et ordure et un misérable bien-être. » L'heure où vous dites « Que m'importe ma vertu, elle ne m'a pas encore fait délirer, je suis fatigué de mon bien, de mon mal. Tout cela est pauvreté et ordure et un pitoyable bien-être. » L'heure où vous dites « Que m'importe ma justice, je ne sache pas que je suis l'incandescence et le charbon. » Or, le juste est l'incandescence et le charbon. L'heure où vous dites « Que m'importe ma pitié, n'est-elle pas pitié, cette croix où l'on cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. » Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Oh, si seulement je vous avais entendu crier ainsi! Ce n'est pas votre péché, c'est votre fragilité qui clame vers le ciel. C'est votre avarice même au sein du péché. C'est elle qui clame vers le ciel. Où est donc l'éclair qu'il vous lèche de sa langue? Où est donc cette folie qu'il faudrait vous inoculer? Voyez, je vous enseigne le surhumain. C'est lui, cet éclair. C'est lui, cette folie.